Bonjour la RJ. Bonsoir. Hey. Je suis hyper content d'être là. Je suis un peu dans le brouillard, hein. Ça me sort pas trop du Nord vaudois. Je dois dire, je vois pas très loin. Ok, on m'a juste demandé de faire une annonce avant de commencer. Si vous avez des places à côté de vous qui sont libres, levez juste la main quelques secondes parce qu'il y en a plein qui sont encore au fond apparemment et qui sont debout. Levez juste la main quelques secondes. Là, il y a des places libres. Je vois pas plus loin. Donc ceux qui sont derrière, on vous laisse regarder et vous asseoir. Bon, vous êtes prêts pour ce soir? J'ai vu vous aviez le feu, hein? Disons, quand je suis dans l'église le dimanche, c'est rare que je vois tout le monde sauter comme ça à l'avant, hein? Je vois déjà les mamies là. Ouh! Je vais leur dire un dimanche prochain, je vais leur dire, purée, vous avez perdu le feu ou quoi? On essaiera de leur ramener un peu de ce qu'on a vécu ici. Très bien, pour me présenter rapidement, donc comme ils ont dit, je suis le leader du Gospel Center à Yverdon avec ma femme. Elle va venir après, elle interviendra, elle a prévu quelque chose pour vous. On est les parents de 3 enfants. Tu peux mettre le slide sur nos enfants. Voilà, ils sont là, vous ne les voyez pas encore, mais moi je les vois, ils sont là-bas. Voilà, regardez, ils sont beaux. Regardez mon fils bonhomme là. Ceux qui aiment les sports de combat, là, il m'a dit, il vous prend dans 10 ans, ok? Donc ça, c'est mes 3 loulous, ils sont trop choux, je les aime. Je me réjouis en fait qu'ils participent à des soirées, à des événements comme ça. Donc ça fait 30 ans que la RJ existe, j'espère que ça existera encore quand ils auront l'âge d'y aller. Et qu'il y aura encore plein d'autres choses, parce que moi, vous savez, probablement les pionniers des nouvelles choses sont assis par ici. Il y en a, oh, c'est pas tant convaincu, il y en a de ce côté des pionniers peut-être? Ah, il y a un peu plus, mais ils étaient préparés. Trop bien. Moi, pour vous parler de moi, simplement, c'est vrai, on a fait Bethel. De base, vous savez ce que je faisais comme boulot? J'étais gendarme. Wow! J'étais gendarme, je peux vous dire que ça me change maintenant. Après, j'ai démissionné, je suis parti voyager à travers le monde avec ma femme. On était en Californie, on a fait cette école de Bethel. Et juste pour vous dire 2-3 mots sur moi, mes passions dans la vie. Tu peux mettre le slide sur les passions, comme ça vous savez un petit peu de moi. Voilà, c'est ça, le circuit, la moto. Oui, il y a des motards ici. Voilà, le freeride, le freestyle. Il y a des gens qui aiment le ski ici. Et c'est juste, les jeux vidéo. Je me suis dit, je voulais vous mettre mon battle tag, mais après, je me suis dit, il y a les noobs et tout ça dessus. Et puis. Non, je rigole. Bon. On est parti, vous êtes prêts? Alors, on parlait de l'essentiel. L'essentiel. C'est vaste, hein? Vous savez pourquoi? Parce que l'essentiel, en fait, c'est tellement différent pour chacun d'entre nous. Hein? Chacun d'entre nous, il a une conception de qu'est-ce que c'est l'essentiel pour lui dans la foi. Il y a ceux qui font de l'intercession, ils sont là, la prière, mec, essentiel. Après, il y a ceux qui ont la prophétie, ils sont là, écoutez Dieu, mec, l'essentiel. Et après, il y a ceux qui sont en chemin, l'apéro à la fin de l'église, mec, l'essentiel. Ouais, je me rappelle du temps d'interjeune, quand je draguais un peu ma femme. J'avais de la peine à aller interjeune, par contre, j'avais pas de peine à aller manger les chips à la fin. Comme quoi, s'il y en a des qui sont comme ça, vous savez, le parcours est long et varié, mais vous pouvez toujours être acheté. Yes. Eh bien, moi, mon essentiel, 2 choses. La première, je me suis dit, en fait, l'essentiel avec Dieu, c'est la passion. Et je me suis dit, c'est la passion. Pourquoi? Parce que moi qui suis passionné de moto et de circuit de moto, en fait, je n'ai pas besoin qu'on me motive. Je n'ai pas besoin de me motive. Je peux investir mon temps, je peux investir mon argent, je peux investir des recherches, je peux avec des copains. Il n'y a pas besoin de me tirer, il n'y a pas besoin de m'envoyer 18 messages. On me dit, on fait ça, j'ai envie d'y aller. Je suis hyper motivé. Quand j'y suis, je me sens libre, je me sens joyeux, je me sens porté. Il y a la vitesse, il y a le danger, il y a tout ce que j'aime. Et en fait, ça me porte. Et je me dis des fois, l'essentiel, c'est juste d'être passionné. Voilà, j'ai fini pour ce soir. J'espère que vous avez apprécié. C'est un excellent message. Merci. Mais ce soir, surtout, ce que je voudrais vous parler, c'est
la transition de la tête au cœur. Et c'est ça mon message pour ce soir. De la tête au cœur. Pourquoi? Parce qu'il y en a peut-être qui sont nés dans une famille chrétienne ici dans cette salle. Et puis, il y en a des, ils sont là, ils sont présents. Donc des familles chrétiennes, on a cette expression dans le jargon chrétien, on dit « t'es né entre deux pages d'une Bible ». 2 pages d'une Bible parce que tu as entendu parler de Dieu de droite et de gauche, tu étais au plein milieu. Et c'est génial et c'est une bénédiction d'être né dans une famille chrétienne. Parce qu'en fait, vous avez eu la chance de pouvoir entendre parler de Dieu et de grandir dans cette atmosphère de la présence de Dieu depuis longtemps. Mais en même temps, il y a un petit revers de médaille à tout ceci. Et le revers de médaille, c'est que des fois, on ne grandit pas dans notre propre foi, on ne grandit pas dans nos propres expériences avec Dieu, mais malheureusement sur ce qu'on apprend de Dieu. Et des fois, j'entends beaucoup de gens qui parlent de Dieu ou qui quittent la foi. Et puis, je lui dis, mais qu'est-ce qui t'a fait quitter la foi? Pourquoi tout d'un coup, tu prends un autre chemin? Pourquoi tout d'un coup, c'était si fragile? Et ce que j'ai réalisé avec mon expérience avec le temps, vous savez ce que c'est? C'est qu'en fait, c'est des gens qui ont appris Dieu. Ils ont appris Dieu. Ils n'ont pas forcément vécu quelque chose avec Dieu. Ils n'ont pas mis de temps en temps vécu des défis avec Dieu. Ils n'ont pas pris une parole de la Bible et ils l'ont mâchonnée, travaillée, utilisée, essayé encore. Non, ils ont appris quelque chose. Et du coup, ça reste quelque chose de bien parce qu'on nous l'a enseigné, mais c'est aussi, s'il n'est pas vivant et intégré pleinement, un bon concept. Vous me suivez? Parfait. Jésus, à un moment donné dans la Bible, dans Matthieu 22, 37, il est confronté au chef de la loi et il y a la foule qui est autour de lui. Et puis on lui demande, mais qu'en est-il des commandements? Quels sont les commandements les plus grands, etc. Et Jésus, il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ok? Notez qu'il est noté à l'intérieur de ce passage, de tout ton cœur. De tout ton cœur, qu'on pourrait traduire, c'est un petit peu de l'extra-biblique, mais pour vous emmener avec moi, que nous pourrions traduire par tes sentiments pour Dieu, d'accord? Quand on est amoureux, on s'envoie des cœurs, ok? Donc c'est nos sentiments, le symbole de l'amour, c'est les cœurs, ok? Les sentiments, de tout ton cœur, de toute ton âme c'est toutes tes émotions, ton ressenti, ok? Donc de tout ce qui te fait vibrer, ce qui fait ton enthousiasme, ce qui fait ta passion, c'est ton âme. Et de toute ta pensée, qui pourrait également se traduire de toute ton intelligence ou de ce qui occupe ta pensée continuelle. Ok? Donc ça, c'est les 3 choses. Et là où ça venait chercher ces spécialistes de la loi à l'époque, c'est que justement, ils connaissaient parfaitement la loi. Donc ils connaissaient parfaitement la théorie. Donc ils avaient une connaissance de Dieu qui était parfaitement intellectuelle. Intellectuel, et la preuve pour ceux qui ont déjà lu l'histoire de la Bible, c'est que c'est ces mêmes personnes qui disent on connaît Dieu, on connaît Dieu, on connaît Dieu, qui sacrifient Dieu à la fin. Parce qu'en fait, ils le connaissaient dans leur tête, mais quand il est venu de sa vraie personne, ils se sont dit c'est qui ce gars? Parce qu'ils s'étaient fait une image de ce qu'ils avaient appris, mais ils n'avaient pas réellement rencontré cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Yes. Donc, ils ont appris Dieu. Ce qui est intéressant aussi dans ce passage, parce qu'après, il se balade dans la foule, Jésus, etc. Et puis, il entend les rumeurs de la foule. Et les gens même autour de lui sont là, mais qui est-il? Et il y en a une partie qui est là. Mais c'est le Messie, celui qui devait être envoyé. Et c'est le Messie parce qu'il a fait des miracles ou parce que j'ai vu ces choses. Et puis de l'autre côté, il y avait des gens qui étaient là. Non, c'est pas ce qu'on nous a enseigné ou je suis pas sûr. Et ça crée une sorte de division. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, comme le concept de qu'est-ce que l'essentiel, au jour d'aujourd'hui, on est tous à des chemins différents avec Dieu. Tous, on a notre petit chemin et notre partielle, grande, petite révélation de qui est Dieu en ce moment. Ok? On a tous des amis. Enfin. C'est pas un temps de ministère, ceux qu'on n'en parle, on peut quand même prier à la fin, mais on a tous au moins un ami, ok? On a tous des amis. Et puis, on a tous
des potes, on a tous des connaissances, et puis on a tous des gens où on se dit « ouais, ça me dit quelque chose ». Ça, c'est le plus bas du classement. Ça, c'est juste le signe de la main. Vous savez, la personne qui vous connaît parce qu'il vous a vu une fois quelque part, puis il dit hey, « salut ». Donc ça, c'est un petit peu les amitiés. Et puis, la vérité, c'est que dans vos amitiés, je ne pense pas que vous allez confier vos problèmes intimes, familiaux à la boulangerie du coin. Parce qu'en fait, c'est simplement une connaissance, vrai? Quelqu'un que vous rencontrez, quelqu'un à qui vous faites... Parce qu'en fait, il ne fait pas partie de votre cercle, parce que vous n'avez pas cheminé un petit bout de votre vie avec cette personne. OK? Et en fait, arrivent des moments dans la vie où il y a des rumeurs qui sont construites. Il y a des bruits qui courent, etc. Et puis un jour, vous entendez cette rumeur qui dit « Hey, le boulanger, tu sais pas quoi, sa femme, gna, 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 etc. » Ou il a agressé l'autre jour quelqu'un qui se plaignait de son pain au chocolat, etc. Et vous, en fait, comme vous ne le connaissez pas vraiment, votre opinion sur cette personne va être altérée d'une manière ou d'une autre. Votre positionnement, votre changement va être grandi par ça. C'est-à-dire que la prochaine fois que vous allez voir le boulanger, je fais attention avec mon pain au choc. Parce qu'il est connu pour être un gars agressif. Mais en fait, vous n'en savez rien du tout. D'accord ? Et puis, de l'autre côté, tout d'un coup, vous entendez une rumeur sur votre meilleur pote. Et puis, vous êtes là, mais il ne parle pas de mon pote. C'est pas possible. Ça, c'est sûr que c'est pas lui. Et en fait, ça vous place dans une position qui est assez connue de tous. C'est-à-dire que quand vous connaissez réellement une personne, que vous l'avez connue sur les meilleurs et que vous l'avez connue sur les plus bas, que vous la connaissez dans les rires, mais que vous la connaissez aussi dans les pleurs, que cette personne, elle vous a confié ses top succès, mais aussi ses top échecs. Quand on vient vers vous et qu'on vous dit « cette personne, elle est ci et ça », toi, tu es là. Eh bien, toi, tu ne la connais pas. Et vous êtes beaucoup plus prompt à défendre, à prendre position et à vous tenir en faveur de celui que vous connaissez parfaitement que celui que vous ne connaissez pas. Et votre jugement, il ne va pas être altéré sur votre meilleur pote parce qu'une rumeur de monsieur et madame tout le monde vient. Parce que vous savez qui il est. Par contre, votre jugement risque d'être altéré sur le boulanger du coin quand monsieur et madame tout le monde vient vous en parler. Vous voyez où je veux en venir. Du coup, pour connaître Dieu de tout son cœur, comment est-ce qu'on peut procéder? Eh bien, c'est l'essentiel. L'essentiel, connaître Dieu. Okay? C'est là où je vais, de tout son cœur, plus de son intelligence. Donc, beaucoup d'entre vous ont appris des choses sur Dieu. Et moi, j'ai la chance d'être né entre les deux pages d'une Bible. Et du coup, j'ai bien appris Dieu. Surtout, mes parents étaient fervents, ma maman m'en parlait souvent. Si je faisais un petit décalage, tac, elle était là. Hein? Ma maman, c'est une prophète, donc c'est vite vu. J'arrivais à la maison, si j'ai un décalage, elle attendait à la porte, elle a dis-moi ce que tu as fait. Je suis là, non. Je sais déjà, j'aimerais juste que ça vienne de ton cœur. J'étais là, ouais. Après, on s'étonne pourquoi je devais régler un peu des deals avec Dieu. J'étais là, tu m'as balancé. Un jour, j'étais en Australie, et puis je faisais une école de disciples. Oh, il y en a qui aiment bien l'Australie, là? Ouais. J'étais à Perth, pour ceux du Nord vaudois, à Perth. Et je vous jure, vous venez au Gospel Center à Yverdon, vous allez entendre des perles en anglais. Donc, j'étais à Perth, et puis on était dans une école de disciples qui s'appelait Frontline, et puis du coup, première ligne, et on faisait tout un entraînement physique parce que le but c'était sac à dos, etc. On partait rejoindre des peuples qui étaient non atteints dans des places géographiques complexes. Puis du coup, on a fait tout un entraînement physique, puis on courait et on faisait des entraînements tous les matins. Et on était à 6h le matin, je me rappelle, on courait le long du bord du canal. Et puis, à ce moment-là, j'ai une mouche qui vient dans mon œil. Et ouais, tout a commencé avec une mouche. On ne pourrait pas croire, mais bon, il y en a qui sont tombés pour un fruit. Moi, je suis tombé pour une mouche. Chacun son truc.
Donc, il y a cette mouche qui vient dans mon œil, je cours, tac, et puis je ne sais pas pourquoi, les mouches australiennes, elles viennent dans l'œil, elles ne viennent pas sur le visage, elles viennent dans l'œil. Donc, elle vient là, puis moi, tout d'un coup, je me place en grand connaisseur de Dieu et je me dis, il est marqué dans la Bible que j'ai autorité sur les animaux, etc. Tu vois? Et je dis, au nom de Jésus, cette mouche, tu pars maintenant, tu me laisses, je suis un fils de Dieu, tu ne viens pas te poser sur moi, etc. La mouche, elle m'a dit, pardon, je vais changer de vie, excuse-moi. Pas du tout, elle a pris de l'élan, elle est revenue dans mon œil. Je te jure, elle a pris de l'élan. Puis je dis, ok, j'ai pas bien été entendu, je recommence, la mouche change pas d'avis. Et vous savez quoi, ce que ça a provoqué en moi, cette bête mouche? Ça a provoqué la plus grande remise en question de ma foi de toute ma vie. Tout d'un coup, j'ai couru plus lentement et j'étais là, mais est-ce que je crois vraiment en Dieu? Cette saleté de mouche. Est-ce que je crois vraiment en Dieu? Est-ce que je crois vraiment en Dieu? J'étais là, en fait, j'essaye, pas pour la première fois, mais ça m'a paru comme la première fois, d'appliquer quelque chose que j'ai lu dans la Bible, je l'applique, je le dis, ça ne se passe pas. Et du coup, en fait, ma connaissance de Dieu qui répond à mes prières et puis qui, en fait, est cette personne qui fait ce qu'il dit qu'il fait, et bien tout d'un coup, je me retrouve confronté à ça parce que j'avais entendu des messages de gens incroyables qui avaient vécu des trucs incroyables avec des miracles incroyables, etc. Puis en fait, je vivais au travers de ça. Parce que je me suis dit, ah, Dieu fait tout ça. Mais tout d'un coup, quand j'essayais moi-même, je me suis dit, tiens, la mouche revient. Marche pas. Et d'un coup, j'ai commencé à me dire, mais Dieu n'existe pas, etc. Et là, Dieu m'a parlé carrément, presque audiblement. C'est la première fois où j'avais vraiment une discussion avec Dieu, genre, comme au café. Et puis, Dieu, il me dit, pourquoi est-ce que tu crois en moi? Et évidemment, juste à ce moment-là où je me disais, est-ce que je crois vraiment en Dieu? Est-ce que tu crois en moi? Et je lui dis, bien sûr que je crois en toi, Seigneur. Il me dit, ok, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu crois en moi? Et je lui dis, eh bien, je crois en toi parce que tu m'aimes. Et Dieu, il me dit, oui, je t'aime. Et je t'aime tellement. Et tu ne sais pas le poids et le prix que ça m'a coûté de t'aimer autant. Quand tu es loin, quand tu es proche, je t'aime. Quand je n'ai pas peur de là où tu en es, car je t'aime toujours. Mais la vérité, c'est, est-ce que toi, tu t'es déjà senti aimé par moi? Je n'ai pas répondu, mais vous savez, quand vous prenez quelqu'un dans les bras que vous aimez, que ce soit vos frères, vos sœurs, vos meilleurs amis, votre copine, votre copain, vos parents, n'importe qui, quand on prend quelqu'un, quand on aime vraiment quelqu'un, on est d'accord, il se passe quelque chose. On sent qu'on est aimé, on sent qu'on aime, etc. Il y a un échange qui est fait au niveau de nos émotions, nos sentiments, etc. Et Dieu me dit, eh bien, moi je te parle de cet amour-là, le même. Est-ce que tu m'as déjà senti t'aimer? Et je lui dis, non. Ok, j'ai jamais ressenti l'amour de Dieu, c'est vrai. Ok, et Dieu me dit, très bien, alors pourquoi est-ce que tu crois en moi? Et puis je lui dis, Seigneur, c'est parce que et c'est le monstre bon chrétien, hein. C'est parce que tu guéris. C'est parce que tu me guéris. Ok, c'est vrai, je guéris, j'ai la puissance de guérir. Et puis je lui ai dit aussi, tu me parles. Et puis je lui ai dit, ok, je te parle, je te guéris, et je peux activer les dons spirituels. Et il me dit, et alors, à part aujourd'hui, quand c'est la dernière fois que je t'ai parlé, et quand c'est la dernière fois que tu as vu quelqu'un être guéri au travers de tes mains? Et j'ai dit, en fait, Seigneur, je ne sais pas. Alors il me dit, c'est pas ça. Matthieu, pourquoi est-ce que tu crois en moi? Et je lui ai dit, eh bien, c'est parce que tu me sauves. Ok, il me dit, c'est vrai, je vais te sauver. Et tout ce que j'ai fait, c'était pour ça. Mon sacrifice, tout ce que j'ai payé, et puis la raison pour laquelle je suis venu, et pourquoi je t'ai créé, c'était pour ça. Mais je vais te dire, Matthieu, aujourd'hui, tu ne crois pas en moi parce que je te sauve, tu crois en moi parce que tu as peur d'aller en enfer. C'était la plus dure. C'était la plus dure. Franchement, rien que de le raconter, j'avais vraiment la crainte de Dieu à ce moment-là.
C'était tellement audible, c'était tellement fort. Et en fait, je me suis tellement senti, je me suis dit, mais en fait, je me suis menti à moi-même tout ce temps. Et je me suis construit une foi, je me suis construit une histoire avec Dieu, juste sur la base de ce que j'avais appris, juste sur la base de ce que j'avais entendu, juste sur la base de ce que j'avais entendu d'autres orateurs. Mais en fait, je n'ai jamais construit ça vraiment pour moi. Ce qui est chouette, c'est que j'avais été là-bas un petit peu comme le patron à cette DTS, à cette école de disciples. Je m'étais dit, oh, moi j'ai déjà fait plein de trucs, je m'étais beaucoup impliqué dans l'église, etc. La phase théorie, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Moi, c'est surtout pour la pratique que je fais. Eh bien voilà, j'ai pris une monstre raclée à la théorie. Mais en fait, c'est ça qui a tout forgé par la suite. Parce qu'après, je me suis dit, eh bien, je n'ai cessé depuis cet instant de me dire, en fait, je ne peux pas dire que je crois en Dieu et je ne peux pas dire « Ah ouais, je maintiens ma foi » ou « Je continue à être croyant » si en fait, je n'arrive pas à répondre de tout mon cœur à ces 3 questions. Donc, pour revenir à la connaissance de Dieu, j'ai dû arriver à un point où je me suis dit « Ok, Dieu est tellement grand, Dieu est tellement vaste et la personnalité de Dieu a tellement d'aspects que c'est difficile de dire « Je connais Dieu ». Alors, je me suis dit eh bien, Seigneur, ok, je recommence à zéro, je fais table rase et on construit ensemble. Et on va commencer avec ces 3 questions, c'est-à-dire on va commencer avec ces 3 aspects de ta personnalité. Et c'est ce que je voulais vous encourager à faire ce soir. C'est ce que je voulais vous encourager dans l'essentiel de connaître Dieu, non avec votre tête, mais connaître avec votre cœur, c'est-à-dire poursuivre Dieu de manière intentionnelle. Retenez ce mot, tout ce que vous faites avec Dieu, faites-le de manière intentionnelle. Parenthèse fermée. Courir après Dieu et poursuivre Dieu de manière intentionnelle. Dans ces domaines-là, je me suis dit, si Seigneur, je dois pouvoir ressentir ton amour comme quand je me sens aimé de ma femme ou de n'importe qui, eh bien, je te poursuivrai jusqu'à que ceci soit une réalité dans ma vie pour que ensuite, quand je dise Dieu t'aime ou Dieu veut te démontrer son amour, mes paroles portent un poids bien plus fort. C'est plus une théorie, c'est plus un concept. Le fait que Dieu aime tout le monde est un excellent concept. Tout le monde se soit aimé, c'est génial. Mais le fait que tout le monde se sente aimé par Dieu change le monde. Change le monde parce que le jour où vous vous sentez aimé par Dieu, le jour où vous sentez que vous avez la qualification, que vous avez l'appui de Dieu Tout-Puissant derrière vous, que vous sentez qu'il est là et qu'il vous porte, même les amis, ça vous change. Vous êtes une autre personne. Pourquoi ? Parce que vous avez la confiance de plus être quelqu'un qui est un pion et qui potentiellement est utilisé par Dieu, mais vous avez la conscience que vous êtes un fils et une fille de Dieu. Et ça, mes amis, c'est une autre application. Parce qu'un fils est aimé. Parce qu'un fils a accès aux choses de son père. Parce qu'une fille est aimée et qu'elle a accès aux choses de son père. Et ça changera complètement la manière dont, 1, vous aborderez les choses dans la vie, mais aussi de 2, vous pourrez témoigner de l'amour de Dieu pour vous. La vérité, c'était que j'étais, avec ma connaissance de Dieu, j'étais comme celui qui entend la rumeur du boulanger fâché. Si on venait me défier, on disait, oui, Dieu t'aime tellement qu'il s'est sacrifié pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu as déjà senti Dieu t'aimer? J'étais tout de suite ébranlé par ça. Quelqu'un qui venait me défier là-dedans, un pote qui ne croyait pas en Dieu et qui me cherchait des noises, il venait et il me trouvait. Moi, j'étais là, du coup, je me braquais, je ne savais pas quoi répondre, j'étais gêné. Pourquoi? Parce que j'avais aucune histoire où je pouvais me dire, je me souviens, à ce moment-là, Dieu m'a aimé et je vais te dire comment c'était. Est-ce que ça a changé dans ma vie? Non, je ne pouvais pas dire ça. Alors forcément, quand il venait ébranler un peu le truc, ça valait rien du tout. Parce que c'était une théorie. Pour connaître Dieu en profondeur, vous devez aller chercher une rencontre avec Dieu. Peut-être vous n'avez pas entendu souvent ce terme. Du coup, je vais un petit peu juste l'étoffer. J'aime bien parler de ça parce qu'en fait, ça vient de l'anglais qui parle de encounter, c'est-à-dire une rencontre vis-à-vis, face à face avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, donc dans la Bible, la première partie avant Jésus, de temps en temps, Dieu descendait, l'Esprit de Dieu descendait et venait sur les gens les rencontrer pour quelque chose de particulier,
pour un temps particulier avec un but particulier. Ok? C'était pas continuel. Et on le voit avec les prophètes, ils venaient, ils donnaient une parole, ils partaient, ils venaient pour que Moïse puisse faire les prodiges, etc., etc. Il y avait des rencontres, ok? Et puis à un moment donné, Dieu se dit, mais moi j'envoie mon esprit vit en vous, il est avec vous tout le temps, donc vous avez cet accès à moi tout le temps. Ça change. Avant, c'était quand Dieu décidait de venir pour quelque chose de particulier. Maintenant, c'est Seigneur, j'ai continuellement la possibilité de discuter avec toi. Avant, dans l'Ancien Testament, je peux vous dire, les amis, des fois, il y avait 40 ans entre le début de la phrase de Dieu et la fin de la phrase de Dieu. Quand on vivait, je sais pas, ça fait la moitié de votre vie à attendre au jour d'aujourd'hui. C'est un peu longuet. C'est pour ça qu'ils transmettaient de génération en génération. Ils étaient là. Mon fils, Dieu a commencé de parler là. C'est possible que quand tu es 50, ils finissent la phrase. Donc voici le début sur les prochaines générations. Cherchez à rencontrer Dieu. Vous avez la possibilité d'avoir accès à Dieu et de lui dire rencontre-moi, viens me rencontrer. Pas le petit guilly du ventre. C'est un départ. Mais vous savez que vous avez la possibilité, comme Moïse a eu la possibilité sur la montagne de rencontrer Dieu face à face, vous avez cette possibilité au jour d'aujourd'hui. Et tous les chrétiens nés au milieu de 2 pages d'une Bible me disent, évidemment qu'on sait qu'il a vécu. Il y a moins de fumée, je vois, je confonds maintenant. Ok, pas beaucoup de mains levées. Ok, qui a vécu une rencontre avec Dieu? Quelque chose qui vous transforme. Quelque chose qui, en fait, est un point dans votre vie qui est indiscutable. Personne ne peut jamais vous remettre en question sur ce point-là. Parce qu'en fait, ça vous a tellement choqué, ça vous a tellement pris aux tripes, ça vous a tellement ébranlé. En fait, personne ne peut venir ébranler ça dans votre vie. Quelqu'un a rencontré Dieu, a vécu une rencontre comme ça. Pour illustrer ça, c'est génial, je vois des mains qui se lèvent, je suis hyper encouragé. Dans Exode 3, versets 1 à 7, c'est l'histoire du buisson ardent. Je voudrais juste illustrer un petit peu cette rencontre avec Dieu pour que quand vous sortiez d'ici ce soir, vous disiez, je vais choisir un aspect de Dieu et je vais le harceler jusqu'à qu'il me rencontre. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand il y avait le buisson ardent, en fait, vous connaissez peut-être ou peut-être pas, je dis pour tout le monde, l'histoire de Moïse. Moïse était un Hébreu qui, sous le coup du Pharaon, il faisait tuer tous les premiers-nés, tous les enfants de moins de, je ne sais plus, 2, 3 ans, j'ai un blanc tout d'un coup. Et puis, il a été sauvé, il a été élevé par le Pharaon, par les Égyptiens. Ensuite, il a réalisé en fait qui il était, d'où il venait. Il quitte ensuite l'Égypte. Et puis, il se retrouve, il va se marier avec Séphora. Et puis là, il rencontre son beau-père, du coup, qui est Jéthro, le prophète de Madian. Grande histoire, version hyper courte. Ça joue. Et puis, c'est marqué dans Exode 3, 1 à 7, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro. Donc, il faisait paître le troupeau de son beau-papa, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Ok. Pour illustrer la vie de Moïse, il a grandi dans le palais du Pharaon. Donc, 99,9% de chances qu'il croit à l'époque au dieu égyptien, qu'il était enseigné sur la religion égyptienne et tout ce que ça comporte. Et puis, il avait probablement, avec son niveau d'éducation, aussi la connaissance du Dieu des Hébreux, qui était le peuple qui vivait avec. Ok, il connaissait un petit peu. Ensuite, quand il a fui et qu'il s'est retrouvé dans le désert, eh bien, à ce moment-là, avec le sacrificateur et sa femme, à ce moment-là, probablement qu'il a appris d'autres choses sur Dieu. Ok ? Mais à ce moment-là, Dieu le rencontre. Et la première réaction de Moïse, lorsque Dieu lui dit « Va, retourne en Égypte », Moïse dit « Non, ce n'est pas la bonne personne ». Mais aussi, Moïse n'a pas tout le parcours avec Dieu.
Il ne sait pas que Dieu est fidèle, ou il sait peut-être mentalement, mais il ne connaît peut-être pas la fidélité de Dieu. Il ne connaît peut-être pas l'amour de Dieu. Il ne sait peut-être pas que Dieu va être derrière lui avec des signes et des miracles. Il ne sait pas qu'en fait, la fin de l'histoire est une fin heureuse, en tout cas pour le côté des Hébreux. Et puis, il ne sait pas tout ça. Et du coup, en fait, c'est quelqu'un d'inconnu qui le rencontre pour la première fois. Mais dans cette rencontre, Dieu va comprendre aussi ça. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va lui dire qui il est et il va aussi démontrer qui il est tout de suite. À ce moment-là, il dit de prendre le bâton se transforme en serpent, etc. Dieu lui démontre, il lui dit non seulement je te le dis que je le fais, mais je te montre tout de suite que je peux le faire. Donc quand on te dira c'est pas possible, tu diras non, on a eu notre première rencontre, je connais assez bien pour dire qu'en tout cas ça, il sait faire. Vous devriez prier et chercher Dieu pour qu'il vous rencontre de multiples manières. J'aimerais pas vous dire ce soir, une rencontre avec Dieu, c'est dans un buisson ardent. J'aimerais pas que demain, tout le monde ait à Jumbo acheté un buisson pour mettre dans sa chambre. Mais, pourquoi pas ? Ce que je voulais vous dire, c'était que Dieu peut se révéler de multiples manières et surtout de manière inattendue. Pour moi, j'ai choisi d'aller à travers, je vous ai dit, ces aspects de Dieu. Et un des premiers aspects, c'était aussi « tu me guéris ». Vous vous souvenez de ça ? Donc, ce qui est arrivé, c'est que dans mon histoire, à un moment donné, j'ai ma fille qui était malade. Elle était très malade, on priait, on avait donné des médicaments, etc. Ça passait pas et tout. Et puis, on était aux États-Unis à ce moment-là. Et puis, un soir, elle était dans son lit, elle pleurait pour la 10e fois. J'étais à bon sang, c'est pas possible. Ceux qui sont parents, qui sont assis au fond là-bas, vous voyez tout de suite ce que je veux dire. Et j'étais là, bon, ok. Et puis j'étais là, de toute évidence, Dieu guérit, ça ne marche pas. Et en fait, j'ai repensé à cette histoire qui m'était arrivée en Australie. Et du coup, vous savez quoi ? Il y avait son petit berceau. Et je me suis mis à genoux. Et en fait, je me suis simplement abandonné à Dieu. Je lui ai dit, en fait, je vais être hyper honnête avec toi, Dieu. Je suis à Bethel. Je vois des guérisons par dizaines par jour. Mais pas beaucoup, voire aucune au travers de moi. Et je lui dis, quand bien même j'ai la connaissance que tu guéris, je peux encore la tester visuellement, en fait, j'ai de la peine à croire que tu veux guérir au travers de moi. Et du coup, si quelqu'un me dit, ouais, alors, Dieu guérit, ok, montre-le-moi, je vais partir en courant. Parce qu'en fait, ma confiance n'est pas complète, Seigneur, dans ce domaine-là avec toi. Et aujourd'hui, si je suis très franc avec moi, je ne crois pas que tu guéris avec moi. Et j'ai eu cette discussion hyper franche avec Dieu. Et puis je me suis mis à genoux au pied du berceau, puis j'ai dit, ok, Seigneur, si tu veux te révéler à moi comme celui qui guérit, afin que ce soit plus un concept sympa, mais que je puisse y croire pleinement, si tu me fais ce cadeau-là, Seigneur, je te prie que tu te révèles à moi à ce moment-là. Prière dangereuse, récompense dangereuse. Je prie ça, la présence de Dieu vient, c'est carrément si je vois un petit nuage qui descend dans la chambre, comme ça, il se pose sur ma fille, impossible de rester debout dans la chambre, impossible. Impossible, je suis là, Seigneur, pardon, je me sens pitoyable et tout. Je pleure, la présence est là, je n'ose pas toucher ma fille, je me suis dit, purée, je vais me prendre une volée, une décharge électrique, tout ça, enfin, vous savez, tout ce qui peut passer dans la tête, etc. Et du coup, je quitte comme ça. Littéralement, je quitte la pièce comme ça et j'ose. Et en fait, il y avait sa petite chambre, elle dormait genre dans le placard balai. Et puis, allez, on est étudiants, on n'avait pas de thunes. Hein. Je sors à travers la salle de bain, etc., jusqu'à la chambre pour que j'ose me relever. Et en fait, le lendemain matin, je vais la chercher, elle dort toute la nuit, complètement guérie. Et en fait, ça m'a... Ça m'a complètement transformé. Parce que quand j'ai vu ma fille guérir en pleine forme le lendemain, tout ça, je me suis dit, ok, tu guéris. Et vous savez quoi, à chaque fois que j'ai un doute là-dessus, parce que, oui, de temps en temps, je prie et il y a un mystère qui est là, que je ne comprends pas forcément tout le temps, mais de temps en temps, quand je commence à douter et que quelqu'un vient me dire, ah, tu vois, tu guéris pas, ça guérit pas, quand tu pries, les gens ne guérissent pas, eh bien, je peux rire de ça
je peux me souvenir, je me dis, tu m'as rencontré comme celui qui guérit. Je crois que tu guéris. Et en fait, ça me permet de rester solide dans ce que je crois et dans mon cheminement avec Dieu. Et la vérité, c'est que j'ai été au Myanmar aussi pour une grande conférence. Et puis, on avait un temps de guérison. Et puis, je reçois, « Oh, Dieu veut guérir les sourds et tout. » Je me dis, génial, je vais avec cette parole prophétique. « Dieu veut guérir les sourds. » Des centaines de personnes qui s'avancent, un truc de malade. Et puis moi, je descends, et puis il y a ceux qui prient à côté de moi, paf, paf, et des sourds qui entendent et tout. Je me dis hyper confiant en Dieu. C'est toi qui m'as donné la parole. Je me rappelle l'histoire avec Shekinah, ma fille donc. Et puis, tu vas guérir les sourds. Je prie pour la première personne, complètement sourd. Ok, il ne se passe rien du tout. Je suis là. Gloire à toi. Seigneur, vous êtes d'accord qu'on prie une deuxième fois? Ouais. Ok, on prie une deuxième fois. Rien. C'est d'accord, je prie une troisième fois. Vous savez, la petite gêne, là, au bout d'un moment. On a gênance. 3 fois? Ok. Non. 4, 5, 6, 7. Vous voulez continuer? Lui, il était là. Écoute, si je peux entendre ce soir, on peut y aller à 100. Hein. Et en fait, j'ai pris 12 fois. 12 fois. Et la 12e, d'un coup, je ne savais plus quoi faire. J'avais épuisé tout ce que je connaissais, des prières enseignées, de tout ce que vous voulez. Du coup, j'ai mis mes mains sur ses oreilles comme ça. J'ai fait, eh bien, l'esprit de surdité, c'est loin maintenant. Le gars, vole par terre, se relève, ouais, j'entends, ouais. C'est vrai. Mais ce qui est excellent, c'est que ça met des jalons dans ma vie de foi. Parce que je réalise que j'avais plein de concepts qui étaient bien appris, mais peu vécus. Et la vérité, c'est que si vous êtes là ce soir, vous dites Dieu guérit, mais que vous ne priez jamais pour un malade, et je vous jure 100%, eh bien, vous n'aurez personne qui sera guéri au travers de vous. À moins que, par grâce de Dieu, et c'est possible, vous marchiez, quelqu'un marche dans votre ombre, il soit guéri. Voilà, par grâce de Dieu. Mais en vrai, si vous voulez voir Dieu qui guérit au travers de vous et avoir la connaissance de ce que Dieu peut faire au travers de vous et qui est Dieu et surtout grandir votre confiance en Dieu que Dieu guérit, eh bien, vous devez prier pour des malades. OK? La deuxième chose, c'est une rencontre d'amour que j'ai eue aux Philippines. J'étais aussi en Amérique et puis j'avais dit à Dieu, eh bien, il ne me reste plus qu'une seule des étapes, c'est de m'aimer. Et Seigneur, c'est vrai que j'ai de la peine à me sentir aimé. Et je suis parti aux Philippines et ça faisait déjà presque 2 mois et demi que je harcelais Dieu. Il y en a qui ont déjà entendu cette histoire. Je harcelais Dieu avec ce baptême d'amour. Vous savez, vous avez déjà vu un gamin qui fait une crise dans un magasin parce qu'il veut des bonbons à la caisse, là? Ok, c'était moi avec Dieu pour le baptême d'amour. Donc, je lui tirais le pantalon et tous les jours, j'étais là, Seigneur, tu as dit que tu m'aimerais, je veux que tu me montres. J'aimerais que tu me montres, j'aimerais que tu me montres. Tu m'as dit que tu m'aimais, montre-moi que tu m'aimes. Tu m'as rencontré en Australie, tu m'as dit que ce n'était pas comme ça, qu'en fait, que ce n'était pas ça le vrai amour. Ok, maintenant, Seigneur, je prie, tu me montres, etc. Et je ne lâchais rien du tout, j'étais féroce. J'arrive aux Philippines, je tombe dans une équipe, et le départ de mon trip missionnaire, c'était vraiment le pire du monde, quoi. Tous les autres, c'était les chouchous de celles qui nous emmenaient. Voilà, il y avait la faveur et tout. Puis j'étais là, ok, je n'étais pas le préféré, bou, 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 bou. Et puis voilà, et en plus, les autres, ils sont super loin. Et puis il y en a un qui fait des miracles. Et puis il y a l'autre qui est un évangéliste. Et puis moi j'ai quoi? Bou, 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 bou. Donc tout ça, et puis c'était difficile, et puis du coup je me disais mais plus je prie pour ton amour, et plus en fait j'ai l'impression de ne pas être aimé, ce qui est assez ridicule, mais en fait ce qui m'a permis de comprendre que en fait sur quoi on base le fait d'être aimé, hein? Parce que je reçois quelque chose de Dieu, je suis aimé, parce que je suis le chéri de quelqu'un, je suis aimé, parce que Dieu m'offre une voiture, il m'aime, hein? C'est vrai, on a tous différentes façons où on se sent aimé, ça s'appelle les langages d'amour, ok? Puis là j'étais là, mais Dieu tu m'aimes pas. Et puis Dieu, il me dit, mais c'est pas comme ça que je t'aime, tu vois. Je vois que tu as bien appris, mais pas bien. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on était de conférence en conférence, et puis je me suis retrouvé par hasard, sans faire exprès, à être sur un podium et à dire des paroles de connaissance. Et puis c'était tout juste, et puis j'ai fait du ministère, et tout le monde dit, ah génial Mathieu. Conférence suivante,
Hey Mathieu, on te donne le micro, c'était incroyable, t'es tellement loin pour les paroles de connaissance, les prophéties et tout. Je suis là, ok, ouais, ok, calmos. L'autre là, il fait des miracles, il pleut dedans alors qu'on est dans un bâtiment. Et il fait repousser des jambes. Enfin bref. Et, et puis en fait, je fais, et de nouveau tout juste. Et des paroles de connaissance super précises. Et puis je me dis, ok. Et puis après, je commence à douter de moi. Je dis, ah ouais, mais si je fais que tout juste, je vais être orgueilleux, etc. Gna, gna, gna. Et puis en fait, Dieu, il ne m'a jamais permis de faire faux. Et en fait, j'étais conférence en conférence, c'était juste, et j'étais juste jusqu'à la dernière, en fait, où je me suis dit, ok, cette fois c'est la dernière aux Philippines, c'est sûr que Dieu, il va me faire foirer parce que sinon, je vais être orgueilleux, etc., etc., etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Dieu a choisi ce moment-là pour me rencontrer dans un baptême d'amour. J'étais sur scène, je donne une parole de connaissance, elle était juste, je donne une deuxième, elle était juste, elle était juste, elle était juste. Et à ce moment-là, Dieu me parle ouvertement et me dit, tu sais Mathieu, je t'aime assez pour te faire confiance. Si toi, tu crois que tu veux tomber dans l'orgueil, moi, je te fais confiance et je crois que tu ne tomberas pas. Et ça, j'aimerais te montrer comme je t'aime. Et à ce moment-là, je me rappelle, j'avais ces personnes qui attendaient, comme si j'avais donné une parole de connaissance, ils attendaient tous de savoir ce que j'allais dire. Et puis, personne ne sait, puis j'ai ce dialogue interne avec Dieu. Et tout d'un coup, je donne mon micro à celui d'à côté, je lui dis, débrouille-toi avec ce que j'ai prophétisé, fais quelque chose. Et là, tout d'un coup, je me couche sur scène, et là, l'amour de Dieu vient comme jamais j'ai été touché. Et ça vient, et ça vient, et ça vient. Et je sens tout ce qui s'agit en moi. Je me sens tellement aimé par Dieu, je me sens tellement reconnu, je me sens tellement qualifié, je me sens toutes ces choses. Et je chante dans un truc atmosphérique incroyable, qui me change, qui me transforme de la tête aux pieds, qui là, tout a l'air incroyable. Et vous savez, et je finirai là-dessus pour aujourd'hui, pour ce soir, c'est que à ce moment-là, vous savez quoi, Dieu m'a rencontré dans son amour. Et en fait, pendant une semaine après, c'était impossible que quelqu'un me dise, tu sais quoi, Mathieu, Jésus t'aime. Vous avez déjà tous entendu cette parole, peut-être, Jésus t'aime? Il y a au moins une personne qui l'a entendu, alléluia. Donc Jésus t'aime. On ne pouvait plus me dire ça sans que je m'effondre. C'était impossible. Dès que quelqu'un me disait Jésus t'aime, tout d'un coup j'étais percuté de l'amour de Dieu comme jamais j'ai été. Et pourtant, je peux vous dire, j'ai entendu des Jésus t'aime de nombreuses fois. Mais là, tout d'un coup, c'était quelque chose qui était différent. Jésus t'aime venait me percuter au plus profond de mon cœur, de mes sentiments, de mes émotions, de mes tripes, de tout ce que j'avais. Et c'est ça que je voudrais vous laisser pour ce soir. C'est de vous dire, eh bien, vous avez la possibilité, dans votre essentiel avec Dieu, de connaître Dieu. Vous avez la possibilité de connaître Dieu. Et j'aimerais que, après, quand vous partiez ici, vous construisiez une vie avec Dieu qui est différente. Qui est différente parce que vous allez harceler Dieu, vous allez lui courir après. Vous allez pourchasser, poursuivre ce Dieu qui en fait depuis le premier instant vous a voulu et vous a poursuivi. Vous allez lui rendre l'appareil et lui poursuivre en vous disant « Seigneur, c'est vrai ce qu'a dit Matthieu ce soir, j'ai dit souvent Dieu t'aime, on m'a dit souvent Dieu m'aime, mais la vérité c'est qu'en fait je me suis jamais encore senti aimé. » Et du coup, je vais te pousser jusqu'à que tu me rencontres, que ce soit dans ma chambre, à l'école, au bistrot, n'importe où, tu vas me rencontrer. Une fois, j'étais dans un bistrot, j'ai senti que Dieu venait. Je m'en foutais que j'étais au milieu du bistrot. Je me suis dit, quand Dieu vient dans la pièce, c'est le moment de Dieu, c'est pas le mien. Paf. Et j'ai vécu un temps de malade au milieu du resto chinois. Et ma femme qui était là, elle a dit, mais pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a des moments, et quand les moments sont là, il faut savoir les saisir. Et Dieu vous rencontrera à des moments, plusieurs fois, peut-être pour ceux qui ont de la chance, peut-être des dizaines de fois dans votre vie, des petites rencontres, des grandes rencontres, mais c'est des choses qui sont transformatrices pour toute votre vie. Vous arrêtez de douter, et à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, vous avez un point où vous pourrez revenir. Et c'est le point où Dieu vous a rencontré. Vous ne pouvez plus douter, vous ne pouvez plus être ébranlable. Et surtout quand on est jeune, hein, on est sans cesse confronté. Il y a tellement de possibilités aujourd'hui. Il y a tellement de choix, il y a tellement de sentiments, tellement de débats, tellement de choses qui nous assaillent de tous côtés, qui pourraient nous mettre le doute et qui viennent essayer de nous dire que c'est vieux, que c'est religieux ou quoi que ce soit. Je vais vous dire, celui qui a sa rencontre avec Dieu ne pense pas comme ça, parce qu'il sait ce que ça a changé en lui.
Les histoires de prédicateurs comme moi, les histoires de famille, ça vous aidera à vous inspirer, à poursuivre ce but. Mais créez vos histoires. Créez vos histoires avec Dieu. Parce que ces histoires-là sont éternelles. C'est Sophie qui doit venir. T'as pas ton micro? Le slam, tu n'entends pas? Mais t'as pas pris ton... Si, regarde. Ok. Ah, je te tiens un peu plus. C'est bon, tiens. Bonsoir. Est-ce que vous êtes prêts à vivre ce que Matthieu il a partagé? C'est ça qu'on veut vivre ce soir ensemble, les amis. Et pour commencer ce temps, parce que je crois vraiment qu'on va vivre un temps puissant maintenant, j'ai écrit un slam parce que Dieu me parle à travers la créativité et j'aimerais maintenant que chacun en puisse simplement recevoir ce que je vais vous dire. Et croyez que Dieu va te parler personnellement à travers ce slam. Parce qu'il y a des vies qui vont être transformées ce soir. Il y a ta vie peut-être qui va avoir un tournant. Et je veux croire que quand tu vas entendre ce que je vais te dire, il y a des choses qui vont changer. Il y a des révélations qui vont venir. Il y a des baptêmes d'amour qui vont arriver. Et on va aller là-dedans ensemble. Ça marche? Alors c'est parti. Courir sur les réseaux sociaux pour pouvoir afficher des abdos. Danser et rire sur TikTok. Au fond, tout le monde s'en moque. Mais il y a quelque chose qui t'attire, d'être dans le bon truc au bon moment. Oups, attends. Voilà qu'encore une fois, ça sonne dans ta poche, dans cette époque du smartphone. Tu dois être disponible comme une marionnette qui, à chaque clochette, doit répondre aussitôt pour éviter de te mettre quelqu'un à dos. Et te montre comment naviguer contre les vents et marées. Oh, je sais, il faut du courage pour prendre ce virage. Plus de compromis, tout lui donner à du prix. Mais n'est-ce pas ça qui va donner un vrai sens à ta vie? Tu aspires à ce que ce ne soit pas un sentiment d'un soir, une expérience même illusoire. Alors donne-toi une chance d'expérimenter sa présence, sa puissance. Et touche ces mains percées qui ont tout supporté, porté le poids de ta condamnation, le péché de l'humanité, porté toutes les maladies et les infirmités, porté la mort et la douleur, les mensonges qui frappent ton cœur pour ta liberté. Dieu est là et il appelle tous ceux et celles qui cherchent et veulent cette vie nouvelle. Cette rencontre essentielle. 3, 2, 1. Tu viens? C'est cette invitation ce soir, les amis, qui est là pour toi. Est-ce que tu viens?
Est-ce que tu viens? J'aimerais qu'on puisse rebondir sur cette invitation qui est là ce soir. Vous pouvez garder les yeux fermés. Pour ceux qui ont les yeux fermés, c'est un moment où là, Dieu va envie de vous rencontrer. Et on va partir juste dans ce temps de rencontre. Mais avant de poursuivre Dieu, avant d'aller chercher qui est vraiment Dieu, peut-être il y en a certains ici qui ont besoin juste de dire oui à Dieu. Oui à cet appel. Oui à cette invitation essentielle. Au début, Dieu nous a créés, on était dans ce jardin avec lui. Et tous les jours, nous pouvions marcher côte à côte, main dans la main. Il était tellement proche, il se réjouissait de ce temps où on marchait tout près de lui. Et puis l'humanité, on a décidé autrement, on a pris un autre chemin, on a choisi de pécher, on a choisi de s'éloigner. Et comme l'eau et l'huile, la présence divine de Dieu, sa sainteté et qui il est, ne pouvait pas demeurer avec le péché. Ça l'a déchiré, mais il a dû se séparer de nous. Et la première chose qui est arrivée, quand Adam et Ève sont tombés, ils se sont cachés. Ils auraient pu courir vers Dieu qu'ils connaissaient si bien, parce qu'ils étaient avec lui toujours. Mais non, ils ont préféré de honte se cacher. Et vous savez ce que Dieu a fait? Il est descendu dans le jardin et il a dit: Adam, Ève, où êtes-vous? Où êtes-vous? Parce que dès que Dieu a senti qu'ils se séparaient, la première pensée de Dieu, ça a été de les poursuivre et d'aller les rechercher. Dès la première seconde où on s'est séparé de Dieu, il n'a cessé de venir nous chercher. Où êtes-vous? Et aujourd'hui, mes amis, c'est la même invitation. Ce même Dieu qui a cherché Adam et Ève, qui s'est séparé de lui, cherche tous ceux qui sont séparés de lui au jour d'aujourd'hui. Il a même invité son fils à descendre sur terre, à payer un prix fort que pour que vous n'ayez pas besoin de le payer. Parce qu'il avait dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et que du coup, pour que s'accomplisse une vraie parole de Dieu, la mort devait subvenir. C'était à nous de mourir. Mais Jésus, il a dit, moi, j'accomplirai cette parole au travers de ma vie pour qu'eux, ils n'en aient pas besoin. Et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, on a cette possibilité de remarcher avec Dieu dans ce jardin. De remarcher avec Dieu l'un à côté de l'autre. Mais pour ça, il y a un seul chemin, un seul et unique chemin. C'est Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est seulement au travers de Jésus-Christ que vous pourrez retourner. Et c'est une métaphore bien sûr, mais marcher dans ce jardin avec Dieu, c'est-à-dire retrouver cette proximité avec Dieu, mais surtout être pardonné des péchés et être restauré dans cette relation incroyable pour toujours. Où êtes-vous? Je peux encore entendre Dieu qui nous cherche. Et je sais que Dieu en ce moment-là, à ce moment juste maintenant, il vient toquer à la porte de certains. Il toque à la porte de ton cœur. Où es-tu? Je te cherche. Non seulement tu t'es éloigné, tu m'avais dit qu'on ferait un bon ensemble, mais tu es parti. Et il y en a des d'entre vous, vous n'avez jamais fait ce pas avec Dieu. Je veux dire, si un jour vous voulez poursuivre ce Dieu, comme je vous en ai donné un extrait ce soir, il faut d'abord donner cette permission à Dieu d'entrer dans votre cœur. Il faut d'abord donner cette permission à Dieu en disant: moi je te choisis parce que tu m'as choisi. Et si on se choisit l'un l'autre comme des amis, alors on apprendra à se connaître. Pour pas être juste des connaissances, mais pour être des amis. Je vous ai raconté l'histoire de Moïse qui ne connaissait pas Dieu. Au final, dans la Bible, il y a cette merveilleuse histoire où c'est un des seuls sur l'entier de toute la Bible où Dieu l'appelle à la fin mon ami, tellement qu'il a eu de rencontres avec Dieu. Mais au bout d'un moment, il a dû choisir de quitter l'Égypte. Il a dû choisir de quitter sa vie. Il a dû choisir de renoncer à qui il était. Il a dû choisir de changer de vie. Et il a dû commencer quelque chose de nouveau avec Dieu. Où es-tu? Ce soir, je vais te demander d'être courageux, parce qu'il faut du courage. Mais en même temps, si tu n'oses pas le faire devant
des gens qui sont ici, qui sont chrétiens et qui croient les mêmes choses et qui t'encourageront, qui seront des frères et des sœurs dans cette salle, où est-ce que tu vas le faire? Ce soir, j'aimerais faire un appel pour tous ceux qui renouent avec Dieu. J'aimerais faire un appel surtout pour tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il y a une équipe de prière, elle peut venir ici devant, s'il vous plaît. Moi, je vais descendre aussi, je vais prier pour vous. S'il y en a ce soir qui disent, moi, j'aimerais répondre à ce que Dieu dit, Cody, où es-tu? J'aimerais être là. Je suis là, Seigneur. Je suis là et je veux m'avancer. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prie pour moi. Aujourd'hui, j'aimerais laisser ma vie passer derrière. Aujourd'hui, j'aimerais commencer quelque chose de nouveau avec Dieu. Parce que ce que Mathieu a dit, ça m'inspire. Parce que Sébastien, Myriam, Sophie, n'importe qui a dit, ça m'inspire. Parce que je les ai vus avant et je les connais maintenant. Et ce Dieu a tellement changé leur vie. C'est le moment de répondre. Alors, je vais faire ce premier appel. Si c'est toi dans la salle qui t'aimerais retrouver ce goût avec Dieu, retrouver cette vie avec Dieu, il y a des gens qui sont super là-dedans, qui vont t'accompagner là-dedans. Ok? Mais je te demande pas de courage. Hein. Est-ce que t'es courageux? Moi, j'ai dû être courageux pour parler devant vous ce soir, parce que vous êtes beaucoup. Mais je l'ai fait parce que je pensais que le fruit de ce que j'amènerais, ce serait bien plus grand que ma peur. Et j'espère qu'en fait, vous aurez le courage de vous dire, je veux choisir cette vie avec Dieu. Parce que le fruit et tout ce que ça va vous apporter, votre peur paraîtra ridicule dans quelques temps, dans quelques secondes. Donc je vous invite maintenant, s'il y en a des qui sont dans ce cas-là, venez. Et comme j'aime bien le dire au Gospel Center, quand on s'avance, c'est pas parce qu'on a un problème. Quand on s'avance, c'est la classe, parce que c'est ceux qui en veulent plus. Avancez-vous. Voilà, on va vous accompagner. Venez. Venez seulement. Venez ici. Si vous êtes dans la salle, les amis, ne soyons pas des frères et des sœurs passives. Tous ceux qui sont dans la salle, j'aimerais qu'on puisse étendre les mains en direction de ceux qui sont devant, s'il vous plaît. Tous, étendez vos mains en leur direction. Étendez vos mains ici. Étendez vos mains et on va commencer par prier pour tous ces gens. On va prier pour tous ces gens. Élevez vos voix, peuple de Dieu, et soutenez vos frères et vos sœurs qui se sont avancés ce soir. Jésus-Christ, tu es le chemin, la vérité et la vie. Et je te prie que ce soir tu rencontres cette jeunesse qui est là. Père, je te prie que tu viennes et tu descendes maintenant. Et tu te répartisses ici dans cette salle avec puissance. Tu te répartis dans cette salle avec puissance. Viens rencontrer ces jeunes. Il y en a qui t'ont perdu de vue. Il y en a qui t'ont jamais connu, Père. Viens ici et répands-toi sur chacun d'entre eux personnellement. Je prie qu'il y ait des baptêmes d'amour qui soient opérés maintenant. Je prie qu'il y ait des baptêmes d'amour qui soient opérés maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Étendez vos mains. Priez sans cesse pour eux. Priez sans cesse. Si vous êtes dans la file, si vous êtes là et que vous attendez qu'on prie pour vous, vous pouvez déjà faire ça. Quand on fait ce pas de se convertir, quand on fait ce pas de venir à Jésus, ce qui est important, c'est de laisser derrière nous tout ce que nous avons fait. Et quand on laisse derrière nous tout ce qui est notre ancienne vie, ça veut dire se confesser. Se confesser, ça vous regarde, c'est entre vous et Dieu. Mais de temps en temps, vous pouvez aussi le confesser aux gens qui sont autour de vous. Alors si vous êtes à l'aise, je vous propose dans votre cœur avec Dieu de commencer à te dire Dieu, j'ai fait ci et je te demande pardon. Dieu, j'ai fait ça et je te demande pardon. Commencez à ouvrir vos bouches et à dire à Dieu ce que vous êtes désolé. Dites à Dieu qui vous étiez et invitez-le à changer parce que Dieu va transformer. Dieu va racheter ça. Parce qu'il crie où es-tu et qui veut racheter ce temps avec vous. Confessez vos péchés et surtout changez de vie. Changez de vie. Entrez dans cette nouvelle dimension avec Dieu.
baptême d'amour ce soir, un baptême d'amour ce soir, un baptême d'amour ce soir, un baptême d'amour ce soir, pour moi. Un baptême d'amour, un baptême d'amour ce soir, un baptême d'amour ce soir, pour moi. Chante avec moi si tu as besoin de cet amour qui transforme. Un baptême d'amour ce soir, un baptême d'amour. Ce soir, rencontre-moi, un baptême d'amour ce soir, pour moi. Un baptême d'amour ce soir, un baptême d'amour ce soir, un baptême d'amour ce soir. Oh oui pour moi, oui pour moi, pour moi. Tu n'as pas peur de moi, Jésus. Un baptême d'amour ce soir. Tu me prends où j'en suis. Tu n'as pas peur de moi. Un baptême d'amour ce soir, pour moi. Je sens aussi qu'il y a des gens ici, il y a des femmes en particulier. Vous avez de la peine à connecter avec vos émotions parce que tu as vécu trop de choses où tu n'arrives plus à faire confiance. Parce que tu as eu des garçons dans ta vie ou des gens dans ta vie, des parents, des abus, des choses qui font que tu n'arrives plus à déverrouiller ton cœur. Si c'est toi, viens aussi devant. Parce qu'on veut prier pour que tu puisses reconnecter avec tes émotions. Et s'il y a des garçons ici aussi ce soir où c'est le cas, viens aussi devant. Il y a quelque chose de spécial qui se passe parce qu'on veut croire que maintenant la puissance de Dieu est là, le Saint-Esprit est là. Et il y a des choses que tu vas vivre ce soir où ça va être différent. Il y a un avant, il y a un après. Si tu es là et tu n'arrives pas à connecter avec tes émotions à cause d'un passé difficile, à cause des expériences difficiles, viens aussi devant, on veut prier pour toi, pour que tu puisses connaître ce Dieu d'amour qui change tout, qui transforme tout. Il est le chemin, il est la vérité et la vie.